Je pense qu'il faut savoir saluer. Mais attention, attention. L'hôtel de ville, c'est une institution, c'est une entité de l'État. L'hôtel de ville est fait pour garantir la paix, garantir la sécurité des personnes. Si on doit être rapide dans l'enterrement, mais aussi, on doit aussi avoir le même élan au niveau de la préservation des vies humaines. Vous vous rendez compte qu'une personne qui est morte puisse coûter 5 millions de francs congolais? C'est correspondant? Non, il y a moyen. Et l'État est fait pour garantir la sécurité. Alors, c'est quelle catégorie de morts là? Des gens qui étaient morts par balle, des gens qui sont morts parce qu'ils ont été calcinés? C'est quel type de catégorie de morts? Je n'en sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui ont été identifiés et mis dans une maison, brûlés, calcinés, etc. Et la plupart, ce sont des militants de l'opposition, notamment l'UDPS, les FONIS, le MLP, etc. Mais bon, en tout cas, à ce que je sache, l'UDPS n'a pas accepté de recevoir cet argent pour enterrer les siens. Et donc, on a dit, mais c'est comme si les gens sont contents que, bon, chaque fois qu'on va tuer, bon, ce sera l'occasion de donner un peu d'argent. Et comme les gens sont dans le besoin, donc ils vont trouver... Je vais parler du rassemblement. Le rassemblement, c'est mort maintenant aussi? En dehors de ce qui est comptabilisé par l'hôtel de ville. Le rassemblement, oui. Du DPS et les autres partis politiques, bien sûr, de l'opposition. Oui. Est-ce qu'ils ont l'air morts, des gens qui ont été tués, des gens qui ont été calcinés pour eux, et qu'ils ne voudraient pas maintenant que l'hôtel de ville les prenne en charge? Il y a une opération punitive. Les escadrons de la mort sont arrivés. Ils ont anéanti tous ceux qui étaient dans leurs parcelles. Et ils ont pris les mêmes personnes, ils les ont déversées dans le bâtiment, ils ont brûlé, ils étaient calcinés. Mutantus mutandis pour Fonis, pour MLP. Et donc tous ces partis ont perdu véritablement des personnes tuées en bonne et due forme. Et heureusement, et là je les félicite n'avoir pas accepté véritablement de prendre cet argent. Ils ont aussi se cotisé malgré leur état de manque de moyens, mais bon, on a enterré dignement l'air, mais ça doit faire une leçon au gouvernement de la République, ça doit faire une leçon à l'hôtel de ville, de ne pas se précipiter pour donner l'argent, de pouvoir enterrer les gens, mais aussi garantir protéger la sécurité pour laquelle ils ont reçu première prérogative. Alors, après plus d'une semaine de trêve, les travaux du dialogue politique ont repris ce 30 septembre 2016. Cette reprise a été marquée par l'absence du président de la Commission électorale nationale indépendante, entendu pour les éclairages et propositions quant au calendrier électoral à venir en République démocratique du Congo. Laetitia Louvezo, Véambata, reportage. Après 10 jours d'interruption, les travaux du dialogue ont repris ce vendredi 30 septembre. La plénière a été de courte durée du fait de l'absence du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, attendu samedi 1er octobre pour présenter le calendrier électoral et répondre ainsi aux questions liées à la date de la tenue effective des élections et à l'alternance politique. Les trois parties prenantes ont émis leurs observations et remarques sous forme de rapports. Donc les trois rapports ont été remis au facilitateur au plus tard hier. L'équipe du facilitateur va travailler déjà cet après-midi pour et puis relever les divergences. Lorsque nous aurons entendu le président de la CENI demain, va maintenant se mettre au travail pour trouver un compromis sur les divergences qui ont été constatées. En ce qui concerne l'opposition, j'ai indiqué que nous avons relevé la question relative au respect de la Constitution dans son esprit et dans sa lettre, selon l'article 220 de la Constitution et l'article 70. Le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant, il est clair et même évident que le scrutin présidentiel n'a pas été convoqué conformément à l'article 73. Cette question doit être débattue pour qu'on sache, après les 19, quel est le sort des institutions. Ça doit être discuté. En ce qui concerne l'accord politique, un comité a été